Il était 7 heures du soir, peut-être un peu plus tard ou un peu plus tôt, quand il m'appela. J'ai toujours cette confusion du temps. Durant cette période de mai où le printemps s'éloigne en perdant du terrain et l'été qui s'échauffe sur la ligne de touche. Les jours s'allongent, l'horizon se dilate. Le soleil comme les enfants étire l'heure du coucher. Le temps est suspendu. À l'autre bout de la ligne téléphonique, la voix est prompte, franche et décidée. Les premières paroles percutent tel un roulement de tambour. Ali, c'est Herman No. Comme derrière sa batterie, il s'impose et rythme la conversation. Le tube « New York City » trône dans mon esprit comme la trame sonore d'un film et je l'imagine dans son jeu saccadé, une des plus époustouflantes tracées rythmiques de l'histoire du compas. J'ai toujours eu l'impression que la partition pour batterie de cette pièce avait été écrite pour une pieuvre, car 2 poignées ne pouvaient suffire. Des musiciens formant le noyau du Tabou Combo. Capi est le plus affable, Choubou le plus volubile, Jean-Claude Jean le plus discret, Fanfan Thibault le plus diplomate mais Herman No fut le plus imposant. Moi. Depuis l'âge de ma première communion à 7 ans, en 1969, j'ai toujours levé la tête pour regarder les musiciens du Tabou Combo. Un regard en contre-plongée. Comme on lève la tête pour contempler les étoiles par une nuit claire, et qu'on rêve de galaxies lointaines et inaccessibles. Mais ce soir de mai, c'est une star qui vint jusqu'à moi. Partager ses rêves qu'elle souhaiterait réaliser. Herman, le modèle attirant, inspirant et apprécié, était brusquement atteignable aux fans que je suis. J'avais accès au magnifique et à l'extraordinaire. Là, à ma portée, de mon cellulaire il me parla de cette vidéo sur le net. Il s'agissait d'un extrait d'une des plus audacieuses réalisations de Philippe Lavelanet d'Anti-Musique, Compas Fest, en 1999. Au fait, avec nostalgie il évoquait cette communication et cette communion avec les musiciens sur scène et le bonheur qu'il en a ressenti. Alors, il me confia l'inspiration que cela lui procurait de réaliser une tournée avec des musiciens de sa génération pour remercier les fans. Ali. Les musiciens et les fans du compas des années 70 à 80 sont en train de s'éteindre, ajouta-t-il, il n'y a pas lieu de s'étendre, il faut s'entendre pour organiser quelque chose et boucler le cycle. Herman No avait compris le sens de la vie humaine et l'essence de notre existence dans la relativité. Il a réalisé avec l'expérience, le cycle de la vie. Le mouvement du soleil laissant place à la nuit, le déclin de la lune éclipsée par le jour, la croissance de la graine aboutissant à la magnificence de l'arbre. L'artiste par son dessin actualisait le principe harmonieux de la polarité comme une pendule oscillant en permanence d'un point de départ à une ligne d'arrivée. Équilibre de la mort qui succède à la vie dans le continuum de l'éternel instant présent. À chaque existence une mission à accomplir dans les contraintes matérielles, spatiales et temporelles. Herman pressentait la phase conclusive de sa vie, il souhaitait réaliser son rêve. Mais, sa mort subite le 25 juillet, un jour avant l'anniversaire officiel du compas, vient de mettre un cran d'arrêt à sa participation dans cet échafaudage artistique. Néanmoins, sa vision et ses idées doivent survivre en s'incarnant, en nous.
Ainsi s'assurera la permanence de son œuvre et de ses idées dans l'infinité du temps. L'ultime projet de Herrmann s'inscrit dans un cadre de revalorisation de ce genre de compas qui évolua dans le contexte politique houleux des années 60-70e. Très souvent, nous avons rejeté cette période culturelle pour éjecter le dictateur. C'est l'histoire du bébé et de l'eau du bain. Mais peut-on à la fois sublimer le compas et supprimer un pan de son existence ? Le présent est la conséquence du passé. Notre avenir est déterminé par le présent. Ce qui nous a rendus heureux ou ce qui nous a menés au désespoir constitue notre bagage expérimental de peuple. L'enfer et le paradis se côtoient et s'entremêlent en Haïti. Paradis non l'enfer, chantait Musique. Nos pans obscurs, nos pulsions agressives, notre mauvaise foi, notre lâcheté ont façonné la dictature. Le compas nous a, peut-être, aidés à nous en sortir, sans sombrer dans la folie. Mieux encore, le compas a survécu à la dictature. Herrmann a contribué à l'émancipation de cette génération des Ibo Combo, Tabou Combo, Schle, Skacha, frères de Jean, ambassadeurs, gypsies, difficiles, fantaisistes, Magnum Band, Caribbean Sextet, Coupe Clouée, Volo, Gemini, Bossa Combo, Digetix, Combit Créole, etc. qui a transporté le rythme à travers l'Afrique, les Amériques, l'Asie, l'Europe. L'ultime projet de Herrmann No. Une tournée mondiale de cette dynastie de musiciens pour un dernier tour de piste, pour saluer les fans et honorer les mini-jazz. Adieu Herrmann.